Super, ça marche. Hop. Alors, j'ai mis un titre à rallonge. Je vois un truc chelou sur mon écran. Je sais pas si c'est mon écran ou si c'est... ouais, j'ai peut-être un petit souci d'écran. Alors, arrête de mettre de l'énergie pour avancer sur des trucs qui te font chier. Et mets de l'énergie sur tes vrais désirs, légitime tes idées et mets en valeur tes envies. Pourquoi j'ai mis ce titre-là sur cette vidéo? C'est parce que, comment hier, on avait un atelier coaching avec 3 adorables femmes qui ont des projets entrepreneuriales, je sais pas comment on dit. Et souvent, ce que je constate, parce que je suis entourée aussi de beaucoup de femmes entrepreneurs et moi-même, voilà, je suis entrepreneur, c'est que on met beaucoup d'énergie à trouver des solutions pour des trucs qui ne nous intéressent pas vraiment, pour des projets où on pense que ça va marcher d'une telle façon ou d'une autre, parce que quelqu'un nous a dit que c'était ça qui marchait ou que c'était ça qu'il fallait faire. Ou que ça fait bien de dire que je fais tel projet ou tel truc. Donc on va mettre de l'énergie sur des choses qui à la base viennent pas forcément de nous. Et on pense que comme ça vient de l'extérieur, comme c'est quelqu'un d'intelligent qui nous l'a dit, parce que peut-être c'est quelqu'un de reconnu dans tel ou tel domaine, ou quelqu'un de compétent, ou quelqu'un qui a je sais pas combien d'années d'expérience, du coup, la tendance générale, ce que je constate, en tout cas chez les femmes, je ne sais pas chez les hommes comment ça se profile, c'est d'écouter le conseil de la personne compétente. Voilà, écouter le conseil de la personne compétente, parce qu'elle, elle doit avoir raison. Et puis moi, qui je suis pour savoir exactement comment mener à bien mon projet, qu'est-ce qui va mieux marcher ou moins bien marcher. Et donc, ça donne des personnes qui vont partir sur des projets en fait qui leur ressemblent pas et qui vont commencer à chercher des solutions pour des trucs qui en fait concrètement te font chier quoi. Donc tu vas mettre de l'énergie à chercher des solutions sur des trucs qui te font chier et tu vas pas comprendre pourquoi ça marche pas parce que alors tu vas penser que tu as un problème, que tu es nul, que tu as pas bien fait un truc. Alors que c'est juste que l'énergie de base, elle n'est pas... coucou Estelle. L'énergie de base, elle n'est pas alignée sur l'idée première qui a fait que tu crées une activité ou que tu te lances un projet, un service ou quoi. Donc, bonjour, comment le serpent peut se mordre la queue pendant un moment de chercher des solutions pour des trucs qui t'intéressent pas, qui te font chier. Mais pourquoi on met de l'énergie sur des trucs qui nous intéressent pas, qui nous font chier? Eh bien parce qu'on ne légitime pas les idées qu'on a. C'est-à-dire que tous les problèmes de légitimité que j'entends dire ouais mais je me sens pas légitime de faire des accompagnements pour des personnes, je me sens pas légitime de proposer mes offres, mes services. C'est aussi la première légitimité qu'on peut s'offrir, c'est la sienne. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut être aveugle sur son niveau de compétence et sur son niveau d'incompétence, mais il ne faut pas confondre légitimité et clarté sur la compétence et l'incompétence qu'on a à exercer sa profession et délivrer ses services. Parce que tant qu'on se dit j'ai un problème de confiance en moi, ou j'ai un problème de légitimité, et en fait, comment tu règles un problème de confiance en toi ou comment tu règles un problème de légitimité? Tu vas aller acheter des trucs très chers, je sais pas quoi, des formations confiance en soi. Tu vas aller reprendre une formation de 6 mois en je sais pas quoi, en pensant qu'à la fin de la formation, tu vas te sentir légitime. Je sais pas. En tout cas, moi, quand j'ai fait des trucs comme ça marchait pas forcément. Mais en tout cas, ce que je considère vecteur de légitimité, c'est déjà reconnaître son désir. C'est-à-dire, en fait, moi, c'est ça qui me fait kiffer. Moi, c'est ça que j'ai envie de partager avec les autres. C'est ce problème-là que j'ai envie de résoudre. Et ça, c'est quelque chose de très vivant en soi, c'est quelque chose de très concret. C'est pas, ça se limite pas au nom qu'on écrit sur une carte de visite
ou à un bilan comptable qui rentre bien dans les cases, quoi. C'est qu'est-ce qui va te pousser le matin à te lever et qu'est-ce qui va te pousser à faire plein d'actions pour faire en sorte que tu saches à quel besoin tu peux répondre quand tu te lances dans une activité ou dans un projet. C'est avant tout utiliser ton énergie et tes talents pour répondre à des besoins et pas pour répondre à des normes et à des cases de personnes qui font de l'accompagnement de projet, qui te disent que c'est gentil ce que tu racontes, mais on comprend rien parce que ça n'existe pas. Et puis du coup, c'est compliqué de faire un business plan avec ton idée là parce que moi, je ne connais pas, je ne comprends pas, je ne sais pas ce que tu me racontes. Voilà. Donc, faites attention quand vous recevez des conseils, quand vous voulez vous lancer dans une activité ou dans des projets, de savoir quel type de conseils vous avez besoin de recevoir et est-ce que vous savez exactement ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin plutôt d'affirmer votre énergie, d'affirmer votre idée, de stimuler euh, votre créativité à partir de l'affirmation de votre idée, ou est-ce que vous avez besoin de conseils techniques, de conseils pratico-pratiques, parce que des fois, je vois des personnes qui vont chercher en premier des conseils techniques et pratico-pratiques sur une affirmation qui est pas qui est pas trop là. Donc du coup, en face, quand on a des conseillers qui eux sont peinardos et qui ont envie de remplir leur job, ils voient une personne arriver pas trop affirmée dans le bureau ou je sais pas quoi, et ils disent oh là là, attention madame, hein, parce que là vous allez dans le mur avec votre truc, là vous avez pas l'air d'être bien renseigné sur la question, Daniela. À toi face t'es là, ah bah oui peut-être, je sais pas, c'est vrai que ça n'existe pas ce que j'ai envie de faire, donc du coup le monsieur il m'a dit qu'il fallait revenir à quelque chose qu'il lui connaissait, parce que comment veux-tu qu'il te conseille sur quelque chose qu'il ne connaît pas? C'est pas évident non plus, on va pas jeter la pierre sur l'autre, c'est juste de savoir procéder par ordre et de regarder est-ce qu'il y a déjà une énergie, une affirmation qui est suffisamment forte dans mon activité et dans mon projet pour passer après sur de la créativité, comment ça peut prendre forme, et après sur des conseils peut-être techniques, sur des conseils financiers, sur des conseils légaux, etc. Mais pas de commencer à aller chercher des conseils financiers et des conseils légaux alors que légaux du sens légal, hein, alors qu'il y a une affirmation qui est timide et du coup une créativité qui n'a pas pu être exprimée et développée. Voilà. Coucou Julie, alors si ça vous intéresse d'avancer sur votre activité et votre projet, vendredi prochain je remets un atelier comme j'ai fait hier soir parce que c'était chouette, on a vraiment passé un très bon moment. C'est un atelier de 2 heures, de 21h à 23h. Il est gratuit, je le fais gratuitement parce que moi, ça me permet de m'entraîner à coacher en visio. Donc, c'est donnant-donnant. Si vous avez envie de venir tester un atelier coaching en ligne, c'est par le logiciel Zoom. Je prends 3 personnes, je passe une demi-heure à expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et puis après, vous avez une demi-heure chacune pour un petit peu expliquer votre situation là où vous en êtes et ce que vous avez besoin pour repartir avec plus de clarté pour avancer, plus d'énergie pour passer à l'action. Et puis aussi le bénéfice d'écouter les coachings des autres où on se rend compte qu'en fait, on pense toujours qu'on est tout seul à penser un truc. On pense toujours qu'on est tout seul à avoir un problème. Et après, quand on écoute les uns et les autres, on se dit ah ouais, alors il n'y a pas que moi qui ai des problèmes et tous les autres sont merveilleux. Non, en fait, voilà, bienvenue au club de gens qui ont des problèmes parce que aussi si tu as des problèmes, c'est que tu as réussi quelque part certaines choses. Si tu as des problèmes avec ton activité aujourd'hui d'auto-entrepreneur, c'est que tu t'es lancé. Sinon, tu n'aurais pas de problème avec ça. Si tu as des problèmes avec, je ne sais pas, tes enfants, c'est que tu as réussi à avoir des enfants. Donc voilà, avoir des problèmes, en tout cas des choses à résoudre et des challenges, ça fait juste partie de la vie. Et c'est ok, quoi. On est tous dans ce mouvement d'être confrontés à des nouveaux challenges à chaque nouvelle période de notre vie, peu importe où on est. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de vous inscrire à l'atelier. J'ai mis un événement sur ma page Facebook Hélène Barthès Connecter sa nature. Et en ce moment, du coup, je navigue, je fais des petits lives sur ma page pro et des lives sur ma page perso en fonction du réseau internet et en fonction des idées.
N'hésitez pas à re-regarder le replay du live si vous venez d'arriver. Je vous souhaite une bonne après-midi et bonne affirmation.